Ben oui, parce que, pourquoi ils sont sortis Shabbat? Parce que Shabbat, il n'existe pas dans leur tête. Vous avez compris? Donc plutôt que de t'énerver contre eux, t'as qu'à dire, mais s'ils sont sortis, c'est qu'ils n'ont pas compris. S'ils n'ont pas compris, c'est peut-être que je leur ai pas assez transmis. Ils n'ont pas été sensibles. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce que je les ai pas assez sensibilisés à ce qu'ils devaient savoir. Vous avez compris? Or, comme il s'énerve, donc il pense qu'il a raison. Donc en vérité, la connaissance qu'il a, qui est de le Shabbat, elle lui sert à rien puisqu'il ne sait pas la transmettre. Alors on lui enlève. Vous avez compris? Ça veut dire que la colère, elle met, c'est ça, Avodazara, pratiquer l'idolâtrie. Ça veut dire qu'on est complètement étranger à la réalité. Vous avez compris? C'est ça l'Avodazara, une Avoda étrangère. On est étranger à ce qui se passe. Et la Torah dit, Arurapam, que soit maudite la colère. Ça veut dire que si la personne s'énerve, en fait, elle se trouve en décalage par rapport à elle-même, parce qu'elle ne sait pas voir juste, et par rapport à ce qui se passe autour d'elle. Tous ces problèmes-là, en vérité, ils sont très très vieux dans la Torah. Ça veut dire que aujourd'hui, ce qu'on doit solutionner, nous, quand on parle de Géoula, on parle de etc., c'est d'abord de comprendre exactement qu'est-ce qui ne va pas chez nous, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit transformer. Avant de parler de la Géoula, de dire on va se retrouver ensemble, etc., il faut au départ, solutionner les problèmes, solutionner ce qui ne va pas. Et de la même manière qu'on a l'avantage d'avoir des qualités, et Baruch Hashem ici aussi pareil, lorsque Yaakov finalement il bénit ses enfants, il voit que d'Ephraim va sortir Yoshua Binoun, qui va transmettre la Torah au clan d'Israël, et qui va ensuite, quand il faudra, il va même arrêter le soleil pour dire qu'Hachem il était complètement avec cet homme. Pourquoi? Parce qu'il descend d'Ephraim. Ça veut dire qu'on a l'avantage de nos ancêtres, et on porte aussi des inconvénients. Maintenant, quand on a conscience de ça, quand on a les avantages, on garde les avantages, on les conserve, les inconvénients, on les travaille. Ça veut dire qu'on essaie de savoir, hein, vous avez compris, la Torah, elle parle ici des enfants de Yaakov pour dire, quelque part, on va se retrouver dans un des enfants. À nous de savoir à quoi on ressemble le plus, et à nous de savoir sur quoi on doit travailler le plus sur nous-mêmes pour arriver à une certaine perfection de soi qui correspond vraiment à l'image, à l'identité qui nous correspond le mieux. Et c'est là qu'on va se retrouver. Et si quelque part chacun travaille dans ce sens, alors il va pouvoir se retrouver complètement dans l'image qui est la sienne, et dans la composante du clan Israël de retrouver Vikapsu, on pourra se rassembler. Et là, le Mashiach, il pourra venir. C'est-à-dire, ou dans cette situation-là, on a conscience, ou si on n'a pas conscience parce qu'on est incapable de pouvoir se mesurer à ça, alors Hachem, il enverra de toute façon le Mashiach. Mais dans l'idée, ça veut dire qu'on avait besoin nécessairement de comprendre. Non, vous avez bien compris que aujourd'hui, dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, dans l'actualité qu'on vit aujourd'hui, il y a une instabilité incroyable. On est dans une crise, un peu comme quoi, comme à l'époque de Yosef. Lorsque Yaakov est arrivé en Israël, est arrivé en Égypte, on était la deuxième année de la sécheresse. Ouais. Le monde entier n'avait pas de quoi manger. Tout était rassemblé en Égypte. Il y avait un seul endroit au monde où ça pouvait. D'accord. Et tout le monde était. Il y avait un homme qui s'appelait Yosef, qui avait été désigné par Hachem, ouais, pour pouvoir permettre d'être le pont entre le monde entier et lui. C'est ça qu'il leur a dit. Il dit, vous avez cru que vous avez quoi? Vous m'avez vendu, mais quelque part Hachem, il a utilisé vos fautes pour faire des bisotes avec. C'est là qu'il m'a permis de retrouver en Égypte. Ok. Maintenant, pourquoi Yosef, il a fait tout ça? Lorsque, même en Égypte, ils n'avaient plus de quoi manger, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a dit, bah, c'est pas grave, vous allez vendre vos terres à Pharaon. Ok, ils ont leur donné des provisions, ils ont vendu leurs terres pour se nourrir. Après, ils n'avaient plus de quoi se nourrir, ils ont dit, ben, vendez-vous vous-même. Ils se sont vendus eux-mêmes. C'est-à-dire que Paro, il est devenu un des hommes les plus riches du monde, il est devenu propriétaire de l'Égypte, et même des habitants qui s'y trouvent. Incroyable. Mais pourquoi Yosef, il a fait tout ça? Pourquoi il a voulu enrichir Paro absolument? Ouais. C'était quoi le rôle de Yosef? C'est quoi le rôle de l'homme qui est au-dessus de tout? En vérité, vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, les Bnei Israël, ils vont passer 400 ans en Égypte. Mais ils sortiront Berechouch Gadol, avec des grandes richesses. Or, si Yosef, il n'est pas capable de rassembler les richesses, la promesse d'Hachem, elle ne pourra pas s'accomplir. Le rôle de celui qui est en haut, c'est de pouvoir réaliser ce qu'Hachem avait promis un jour à Abraham. Donc il va rassembler toutes les richesses en Égypte. Comme ça, les Bnei Israël, ils pourront sortir vers Berechouch Gadol. Ça, c'était le rôle de Yosef. Vous avez compris? C'est au fond, on croit que Yosef, il joue le rôle de rôle, mais on ne sait pas pourquoi. Mais il est qu'un vecteur d'une mission qu'il doit accomplir, qui est celle d'Akadosh Baruch Hu derrière. C'était ça, rassembler les richesses pour qu'un jour il puisse sortir vers Berechouch Gadol. Yosef, il prépare
il prépare la rentrée en Égypte d'Israël. Vous avez compris? C'est lui qui prépare tout ça. C'est lui qui fait que il va déplacer les villes, les gens des villes les uns des autres. Pourquoi faire? Pour que les Israéliens, un jour, quand ils rentreront, ils ne se sentiront pas étrangers quelque part. Parce que tout le monde est étranger où il se trouve. Donc il va alléger la galoute. D'accord? Pour pouvoir permettre un jour d'arriver à la Géoula. Et tout ce travail-là, d'avoir été des esclaves en Égypte, ouais, quelque part, ça nous a permis de savoir qu'on n'est pas tout le temps au service de soi, mais on peut être au service des autres. Et étant au service des autres en tant qu'Éved, on a construit chez nous, ça nous a pris 210 ans, mais on a construit cette capacité à faire abstraction de soi pour les autres. Ça prend 210 ans pour le construire. Et quand on sort d'Égypte, on est capable d'être Éved Hachem, c'est-à-dire d'être au service pas de ses intérêts personnels, mais savoir qu'on existe pour autre chose que pour soi-même. C'était ça le sens. Yesou Berouchgat, c'est-à-dire qu'on va leur donner les moyens après de sortir de là et de grandir. C'était ça le rôle de Yosef, un vecteur fondamental. Mais il fallait qu'on puisse se retrouver quelque part. Et on était dans une famine totale. Comme aujourd'hui, on est dans une crise incroyable. On voit que tout le capitalisme s'écroule, ouais, et on voit ça avec des yeux merveilleux, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? On ne comprend pas. Ce qui se passe en Israël, on ne comprend pas. Il y a de la violence qui nous entoure. Ouais. On ne sait pas de quoi va faire le futur. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous préparer à quelque chose qui s'appelle que la solution... C'est quoi la solution? Ben, on ne sait pas, on ne la connaît pas la solution. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste? Tu dis, tu veux faire la guerre? Vas-y, fais la guerre, mais contre quoi tu vas te battre? Contre des types qui mettent des enfants et des femmes sur des bâtiments et tu peux même pas leur tirer dessus. Et c'est un petit... Vous avez compris? C'est-à-dire, la solution elle est où? Tu veux faire la guerre? Économiquement, quoi? Il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelque part, Hachem, il nous enferme dans un entonnoir pour dire que la solution, elle devient de plus en plus étroite. Ça veut dire, la seule issue, finalement, c'est de dire, il n'y a que Hachem qui peut nous sauver. Comme à la sortie d'Égypte, il s'est marqué, Vaïzarakou el Hachem. Ils ont prié Hachem, Vaïshma et Tzarakatam, Hachem, il a entendu leur prière, leur cri. Vaïskor et Berito, il s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Je crois que Hachem, il avait oublié qu'il avait un jour contracté une alliance avec Abraham. Il a fallu qu'il entende les gens crier pour le faire. Non, ça veut dire qu'Hachem, il attend qu'on ait conscience de l'intérêt qu'Hachem a de nous sauver. Ça veut dire qu'en vérité, on veut avoir conscience qu'Hachem existe complètement. Et cette conscience qu'on va construire chez nous, parce qu'on nous enferme dans cette idée-là, quelque part. Vous avez compris? Tout ce qui se passe, c'est pour nous dire, Hachem, on attend que de lui quelque chose. Cette prise de conscience, on nous pousse à l'avoir. Et après, lorsqu'on aura conscience, Hachem, il pourra se révéler. C'est là qu'on va être demandeur. Parce que la solution, on ne la voit pas ailleurs. Et Hachem, il propose cette idée, il propose ça. Hein. Tout ce qui nous entoure, c'est un message pour nous dire, ayez confiance en moi, je vais vous sauver. Mais dans une situation très, très difficile à vivre. Quelque part, c'est un message pour dire que l'extérieur, il est révélateur d'un souci intérieur qu'on veut solutionner. Et ce besoin de solutionner le souci intérieur, il va solutionner le souci extérieur. Exactement comme on a vu pour Yaakov Avinou, lorsque Esav vient avec 400 hommes pour le condamner. Oui. Il n'est pas venu faire la fête. C'était pas l'anniversaire de Yaakov Avinou, 400 hommes. Ouais. Il voulait être certain qu'après qu'il ait rencontré Yaakov, il va l'éliminer. 400 hommes, il n'avait aucune chance. Maintenant, la Torah nous dit que Yaakov il s'est battu contre le Sar d'Esav, contre un ange, qui était le représentant d'Esav sur terre. Et après qu'ils soient battus, il marquait que Yaakov il a rencontré Esav et il l'a embrassé. Comme un homme qui vient dans l'intention de le tuer, lorsqu'il le retrouve, il l'embrasse. Tu crois qu'il est venu à 400 hommes, il veut pas le rater. Et lorsqu'il le retrouve, il l'embrasse. Comment c'est possible? Vous savez quoi? Yaakov, il doit solutionner quelque chose en lui. C'est pour ça qu'il s'est battu contre cet ange. Cet ange, en vérité, c'est ce qui lui manque. C'est son manque personnel. Il n'arrive pas à se retrouver dans quelque chose qui lui manque. Les fameuses midotes dont on parlait, nous. L'agressivité extérieure, ouais, c'est peut-être le manque d'agressivité intérieure. L'agressivité extérieure, c'est quelque part, hein, ce manque que je refuse de solutionner, il m'agresse dehors. Mais non, lorsque je le solutionne dedans, comme Yaakov, il solutionne, il fait teshuva à l'intérieur, et ben il solutionne le problème à l'extérieur. Donc Esav, quand il le voit, il l'embrasse. Ce qui nous agresse dehors, c'est ce qu'on ne comprend pas dedans. Ce qu'on ne veut pas comprendre. Ce qu'on ne veut pas arranger. Maintenant, si on l'arrange à l'intérieur, si on fait teshuva, si on se retrouve, si on refuse ce qui nous empêche de nous perdre, alors toute cette agressivité qui a été provoquée pour nous faire teshuva, elle va partir. C'est ça l'idée.
que Esav, il vient tuer Yaakov. Donc c'est dans du fondamental. Et après, il fait Teshuvah, hein. Et cette Teshuvah-là, elle lui permet de retrouver Esav d'une autre manière. Celui qui devient l'agresseur, eh ben, il devient l'aimant. C'est-à-dire que il se passe un changement radical. Il y a comme une manipulation à l'extérieur qui fait que ça dépend de nous. Si on change dedans, Esav, il peut demain nous embrasser. Vous avez compris? Et si on ne change pas dedans, finalement, alors, il peut se passer des choses. Mais c'est-à-dire qu'on est en train de nous préparer à cette idée-là, que ça dépend de nous. Vous avez compris? Le message, c'est de nous montrer que si on est d'accord de changer, de se faire violence. Vous avez compris? Moi, je me suis dit, c'est incroyable. On a vu nulle part des gens comme ça, comme des Arabes ils se font sauter pour la bonne cause. Nous, on a vu un truc pareil. Tu vois. À part les kamikazes, des Japonais qui se tuaient dans les... Mais à part ça, on n'a jamais vu ça. Et des types, une ribambelle, hein, c'est un minacle, là, maintenant. Les types, ils rentrent dans des trucs, dans les bus, dans les machins. Mais où ils les trouvent? On va dire, ils sont tous drogués, ok. Mais ceux qui ont fait le World Trade Center, c'était tous des médecins, des ingénieurs, des avocats. C'était pas des fous, mais... D'accord? Comment ils ont pu rentrer là-dedans Qu'est-ce que ça nous montre, nous? Ça nous dévoile peut-être. Hachem dit, tu vois, dans ce monde-là, il y a de la Messirut Nefesh. Les types, ils sont à fond dans ce qu'ils font. Mais est-ce que nous, on est à fond dans ce qu'on fait? On est agressé par quoi, finalement? Parce qu'il nous manque. Mais eux, ils sont à fond, hein. Ils se pressent à exploser, les types. Vous avez compris jusqu'où ça va? Pourquoi Hachem lui montre ces messages? Pour dire, mais est-ce que nous, on est aussi investis qu'eux dans la Torah? Dans les émettes. Eux, dans leur émette, ils s'explosent, ils s'éclatent. Mais nous, est-ce qu'on s'éclate, nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord de s'investir autant que ça? Vous avez compris? Et peut-être ce message-là, c'est un message révélateur. C'est des miroirs inverses. Ça veut dire, tu vois, regarde à quoi tu aurais pu ressembler si tu étais entier. Ben, bien sûr ils ont fait des folies, bien sûr, on va pas dire le contraire. Mais quelque part, pourquoi Hachem nous montre ce... Pourquoi c'est cette identité-là, hein, de Esav qui apparaît comme ça, bizarre? Ishmaël qui est entier dans ses... ça se transmet dans leur peuple et c'est devenu que c'est rentré dans la culture maintenant. Vous avez compris? Cette Messirut Nefesh qui se transmet les uns les autres. C'est vrai chez les Goïms, c'est vrai chez les Juifs aussi. Parce que lorsque Myriam et Yochebed, on leur dit, elles sont sages-femmes, et par eux, il leur dit, les enfants qui vont naître, les garçons qui vont naître, il faut les tuer. Hein. Et les enfants et les filles, vous les laisserez vivre. Maintenant, elles ont été sages-femmes. Elles ont dit non, on ne peut pas faire une chose pareille. Elles ont laissé vivre les enfants. Elles ont pris le risque d'aller contre la volonté de Paro pour laisser vivre des enfants. Mais elles ont mis en péril leur propre vie pour la vie des autres. Parce que Paro aussi, il le sait, on ne donne pas cher de leur vie. Ok. Maintenant, je dis, ok, bon. Et une femme, elle s'appelle Yochebed. C'est une mère. Elle comprend le sens des enfants. Elle peut peut-être donner sa vie pour des enfants, je comprends. Mais comment sa fille, Myriam, elle puisse suivre sa mère? Comment sa fille, elle suit sa mère? Je comprends pas. Sa fille, c'est une enfant. Comment elle peut donner sa vie pour d'autres enfants alors qu'elle est une enfant elle-même? Elle n'est pas une adulte, elle n'a pas compris, elle n'a pas... Qu'est-ce qu'elle a pu développer de tellement fort chez elle pour pouvoir suivre sa mère? Comment c'est possible? C'est pas quelque chose qu'on apprend à la maison. Vous avez compris? Dire, allez, demain, on va se tuer pour les enfants. Ça n'existe pas, ça. Vous avez compris? C'est pas dans le livre d'histoire. C'est dans quoi? C'est dans quoi, alors? C'est quoi? La Messirut Nefesh, le fait de s'engager dans quelque chose, c'est de sortir de soi pour... Maintenant, on ne se rend pas compte que quand on sort de soi, on crée quelque chose. Et qui est palpable chez les autres. Et on voit chez les Arabes ça existe, et chez nous ça existe. Parce que c'est dans l'humain. Quand on sort de soi-même, ça veut dire, quand on fait abstraction de soi pour quelque chose qui est très fort, on est capable de sortir de soi-même. Un exemple très simple. Par exemple, un enfant. Ouais, un enfant de 3 ans, il revient du GAN. Il revient de la crèche. Ok? Il a fait un très beau dessin de ses parents, il a 3 ans. Hein. Donc il a fait un rond avec un petit bâton, ouais, et 2 petits bâtons sur les côtés, et des bâtons sur le bas du grand bâton. Et sa maman, il a dessiné un rond avec des traits comme ça, c'est ses cheveux, ok? Et pareil, le même dessin. Il a écrit papa, mais grossièrement, mais on arrive à lire papa, et maman, pareil, grossièrement. Mais il rentre de l'école, il est tout content, il est tout fier, il va à papa, il dit papa, regarde, je t'ai fait un beau dessin, il fait bon, il voit le dessin, il montre à son père, il fait, tu vois, tu peux l'encadrer, papa, tu le mets dans la salle à manger, ok? Non, le père, il se reconnaît pas sur la photo, d'accord? La mère, c'est pareil, il a honte, ok? Il sait pas quoi faire, bon. Alors, ou il est sympa, il encadre, ou il est fou, et il déchire, il dit, t'as pas honte? Et il lui déchire le dessin, ok? Mais quand il déchire le dessin, qu'est-ce qu'il fait?
il déchire le cœur de son fils ou pas? Bien sûr. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi déchirer la feuille, ça déchire le cœur? Quel rapport? Combien ça coûte une feuille? Une rame de 500 feuilles, ça coûte 3 euros. D'accord? Donc une feuille, c'est 3 euros divisé par 500, ça fait 0,6 euros. D'accord? 0,06 euros. Zéro, quoi. Le gosse, il pleure pour si peu. De quoi il pleure, l'enfant? De quoi il pleure? Comment il pleure? Comment on lui déchire le cœur en déchirant la feuille? Comment ça marche? Alors j'ai dit comme ça, vous savez comment ça marche? C'est que pour un enfant de cet âge, de faire un rond, mais c'est une difficulté incroyable. Donc quand il a fait le rond, en fait, c'était très 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 dur. Mais il l'a fait pour son père. Son corps, il lui dit, casse pas la tête, fais un truc comme ça, c'est bon. Il dit non, pour papa, je vais faire un vrai rond. Donc il fait un rond très dur. Pour faire le bâton sous le rond, mais c'est symétrique, c'est très dur. Pour faire des petits trucs, c'est très dur. Pour écrire papa, je vous en parle même pas. Ça veut dire qu'il a fait tout ça pour son père. Mais qu'est-ce qu'il a fait finalement? Regardez, même chez un enfant, hein, il a été capable de faire abstraction de soi pour son père, pour sa mère. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Eh bien, c'est ça. C'est ce qui est dedans, vous avez compris? Ce que notre neshama qui est là, qui sort et qui s'attache à la feuille. Parce que son corps, il lui dit, mais te casse pas la tête. Il dit, non, je vais au-delà de cette volonté pour exprimer de l'amour à mes parents. Voilà. Et cet amour, en vérité, je le transmets dans du papier. Et lorsque le père, il déchire le papier, eh bien, il déchire la neshama de son fils. Vous avez compris? Il déchire l'amour qu'il a. Ça veut dire que la missirut nefesh, de sortir de soi, ça nous attache aux autres. C'est pour ça que Myriam, qui voit sa mère, elle est transportée par sa mère. Parce qu'elle est transportée par ce message, qui transcende sa fille. Vous avez compris? On est attaché. La missirut nefesh, c'est ce qui nous manque. C'est les liens qu'on peut créer entre nous. C'est ça. Vous avez compris? C'est d'être entier avec les autres, d'être volontaire avec les gens. Et on ne se rend pas compte que tant qu'on s'investit pour quelqu'un d'autre, on s'attache à la personne. Mais très fortement. Indélébile, on ne peut pas retirer. C'est ça qui manque. Echad. Hachem, il leur dit, vous êtes en galoute, il faut vous retrouver en Géoula, il manque du Echad. Comment on va faire ce Echad pour se retrouver avec le Mashiach à la fin du temps, pour qu'on puisse nous raconter la sortie de cette galoute, de cet exil, et pour dire que voilà, on va nous dévoiler la fin des temps, il faudrait qu'on soit d'accord d'être ensemble. Et pour ça, il faudrait qu'on soit d'accord de vivre avec plus de volonté, de s'engager dans la Torah plus encore, d'être investi dans les valeurs, de faire abstraction de certaines choses pour les autres, de faire teshuva pour soi-même et pour éliminer des choses qui nous empêchent d'avancer. Et si on est d'accord de vivre dans cet esprit-là, alors la vie va changer. Comme on a expliqué, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu enlèves tes chaussures, tu vas te rendre compte que l'endroit où tu te trouves, il est kadosh. On n'est pas capable de voir parce qu'on n'est pas outillé pour voir. Il y a des écrans qui nous empêchent de voir. Il suffit simplement de comprendre qu'on a des chaussures. Il y a des choses qui sont bas chez nous. Il y a une forme de bassesse qu'on doit éliminer.